nous, en tant qu'Européens, on a une vision du Bitcoin et des crypto-monnaies sous l'angle technique. Typiquement, vous avez la technique du... comment ça s'appelle ? Les NFT, c'est une technologie, et soit vous l'utilisez de telle ou telle manière, mais c'est une technologie. Donc nous, on voit plutôt la technologie. Vous avez des endroits où on le voit aussi pour de la spéculation. Ça, c'est ce que vous faites beaucoup du trading sur des actifs, Bitcoin, Ethereum, ce genre de choses. Et après, il y en a, ils ont une vraie utilité derrière. Et ça, c'est ce que vous voyez, ce qui se développe depuis 1 ou 2 ans. C'est en Afrique, les pays qui passent du franc CFA aux crypto-monnaies. Parce que les habitants de ces pays-là trouvent que détenir du Bitcoin, détenir des stablecoins dollars, c'est plus intéressant que détenir du franc CFA. La même chose au Venezuela avec la monnaie. La même chose maintenant en Russie. Donc vous voyez qu'il y a quand même de plus en plus une utilisation très forte et une cryptoisation des marchés où les monnaies ont tendance à perdre beaucoup trop de valeur avec des inflations qui sont trop fortes et des gouvernements qui gèrent pas optimalement la monnaie. Donc là, forcément, et c'est là où vous avez la plus forte utilité, hein, parce que vous voyez, Afrique subsaharienne, Asie-Pacifique, Amérique latine, et vous êtes en dessous avec Western, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Moyen-Orient et Australie, Nouvelle-Zélande. Vous voyez que quand même, bon. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est 2 zones où il faut vraiment que vous regardiez. C'est Afrique du Sud, Afrique et Afrique subsaharienne, d'accord, et Amérique du Sud. C'est 2 zones clés pour l'utilité parce que c'est des zones qui ont vraiment des problèmes monétaires depuis très longtemps. Et s'il y avait une capacité des cryptos de cryptoiser ces économies et de répondre de la bonne manière aux besoins de ces populations-là, ça pourrait vraiment être un vrai game changer dans l'utilisation des cryptos à très long terme. Et ça trouverait vraiment la chose qui nous intéresse depuis longtemps, c'est-à-dire l'utilité. C'est-à-dire qu'on peut dire que entre 2010 et 2015, à part spéculer et s'amuser à faire quelques petits trucs sur des crypto-monnaies, la plupart des crypto-monnaies avaient quasiment pas d'utilité. Depuis 2015, on commence à avoir des utilités. Alors vous l'avez plus sur des crypto-monnaies comme Ethereum avec les smart contracts, ce genre de choses. Mais aussi sur Bitcoin, c'était avant tout du trading, et puis même sur Ethereum, il y avait quand même beaucoup de trading. Et maintenant, depuis quasiment 2017, 2018, surtout 2019, on voit vraiment des gens qui veulent être payés en crypto-monnaie, ce genre de choses. Donc il y a une vraie utilité, une vraie importance dans le cycle qui arrive, et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que ce qui va driver la vraie création de valeur de nos crypto-monnaies à long terme, c'est l'utilité. Hein. Si on s'amuse juste à spéculer comme on le faisait avec les bulbes des tulipes, on va faire des trucs qui montent, des trucs qui descendent, des trucs qui montent, mais on va pas être sur un système de vagues. Là, l'utilité fait qu'en fait, les gens sont toujours structurellement acheteurs parce qu'ils ont l'utilité de la crypto-monnaie, donc ils font un plancher à la crypto-monnaie, et donc on est dans un phénomène de vague. On spécule, ça monte haut, on décroît, on fait un point bas, on spécule, on fait un point haut qui est plus haut que le point haut précédent. La deuxième spéculation, on redescend, on fait un point bas qui est normalement plus haut que le point bas précédent, etc. Et on fait un phénomène de vague, et ce phénomène de vague, il est soutenu par le fait qu'il y a de l'utilité, que les gens aiment la technologie et l'utilisent, et donc plus ils l'utilisent, plus vous êtes rattrapé. Vous avez un peu la même chose dans le software as a service. C'est-à-dire qu'en 2000, qu'est-ce qui a fait que la crise était importante? C'est-à-dire que vous faisiez une société de software et on disait on va vendre des softwares à tout le monde. Et à la fin, quand tout le monde vous disait ah je crois fort en vous, tout le monde investissait dans la société et vous valiez des centaines de millions. Mais vous n'aviez rien vendu à personne. Le jour où les gens commencent à avoir peur que tout ce que vous ayez dit c'est du bullshit entre guillemets, votre valorisation elle peut passer de 500 millions à 0. Et il n'y a rien qui peut sous-tendre votre idée en disant mais si je vous dis on est en train de révolutionner le monde, d'accord? On prend l'exemple maintenant, les valorisations cet été étaient complètement déraisonnables dans les boîtes de software as a service. Mais la différence par rapport aux 2000 c'est quoi? C'est que là quand ça descend, d'un autre côté tous les jours il y a des clients qui signent pour des logiciels de software as a service de façon de plus en plus importante. Donc les boîtes créent de plus en plus d'argent. Donc au bout d'un moment, le fait que vous vendiez des actions, ça va se retrouver avec l'utilité de ces logiciels et vous allez arriver à un moment où beaucoup d'investisseurs vont dire ah, attends mais là c'est déraisonnable, on est passé bien en dessous de la courbe, c'est une boîte qui est pas chère, on la rachète.
Et du coup, vous avez, alors que vous n'aviez pas ce soutien en 2000 parce on valorisait que sur de la technologie, et valoriser une technologie sans chiffre d'affaires, sans machin, c'est un phénomène un peu, voilà, c'est comme Dieu, quoi. Vous y croyez ou vous y croyez pas, mais c'est difficile, quoi. Moi je parlais des technologies de Palantir il y a 5-6 ans, la plupart des mecs ils me disaient t'es un fou. Bah, parce que soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Quand on arrive sur des technologies comme ça, c'est vraiment une notion de croyance. C'est pas, il y a pas de, alors il y a des indications. Hein. C'est comme quand vous recrutez des joueurs de foot dans un centre de formation et qu'ils ont 14 ans. Il y a des indications qui vous font penser que ce jeune, il a la capacité de devenir Mbappé. Mais est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez l'indication, le jeune, il va devenir Mbappé? Non. 90% du temps, il va sortir du cycle et il va même pas devenir un joueur pro. Et les 10% restants, ils vont devenir des joueurs pro. Et sur les 10% restants, il y en a peut-être 0,2 ou 0,5 qui vont devenir Mbappé une fois dans leur vie. Voilà, c'est tout. Donc c'est un peu différent. Mais cette utilité, elle est très importante dans les crypto-monnaies.